Damasio, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les Vosges pourraient vous inspirer pour votre prochaine œuvre? Ah ouais, et puis en plus, hier après-midi, je suis monté sur les crêtes, là, sur la route des crêtes. Et non, j'aime bien le côté, mais le côté un peu rivière pourpre quoi, en hiver, c'est ce côté neige mouillée, neige qui fond, le lac à moitié dégelé, etc. Donc il y a une ambiance comme ça qui est, ouais, tu sens quelque chose un peu polar, un peu thriller quoi, sur le, peut-être pas sur l'imaginaire pur, genre elfique, etc., mais sur un imaginaire plus polar. Ouais. Vos rêves et vos cauchemars vous ont-ils déjà inspiré pour votre écriture? Assez peu, parce que c'est très difficile à récupérer. C'est très difficile à récupérer dans un cadre ensuite relativement calé. C'est plutôt que ça m'aide, pour moi c'est une certification que je suis vraiment dans mon univers. C'est-à-dire quand je commence à rêver de mes personnages, quand je commence à être dans des scènes du livre quand je rêve, c'est que mon degré d'immersion est suffisant, quoi. Et que j'ai atteint le point où vraiment je suis dedans, quoi. Donc c'est plus un indicateur d'apnée, quoi, tu vois, sur, plus qu'une source d'inspiration. Il y a quelques fois des idées qui sortent comme ça, mais c'est pas la source numéro 1. C'est pas la source numéro 1. C'est plus la somnolence, c'est très marrant, hein, c'est-à-dire que tu t'en rends compte ça au bout d'un moment avec l'âge, mais les phases de sieste, de somnolence avant la sieste, après la sieste, le soir, le matin, toutes les phases intermédiaires interstitielles, le cerveau il est dans un mode d'onde, je sais pas, en onde alpha ou je sais pas quoi, où tu as une sorte de malléabilité de la conscience qui fait que si tu es concentré sur une recherche particulière, ton bouquin, ton scénar, etc., cette malléabilité va te permettre d'aller plus loin. Qu'en état conscient, où tu vas bloquer, où tu es sur tes autoroutes neuronales et puis tu n'arrives pas à... Donc c'est plus la somnolence que le rêve. Ouais, entre deux états. Parce que tu as une dimension légèrement consciente et en même temps tu as une fluidité liée au fait que le cerveau est mou, quoi, et ductile comme ça, et du coup tu sens que le réseau neuronal part dans des zones qui l'exportent pas habituellement, quoi. Et c'est ça qui te fait sortir des choses. Ouais. La musique, ça peut éventuellement vous inspirer? Ouais, la musique c'est très important pour le caractère atmosphérique, quoi. C'est-à-dire que ça te met dans des états et ça t'y laisse, quoi. C'est-à-dire que des fois les états tu les perds. Toi tu es en train d'écrire une scène, tu es sur un état de départ, tu le tiens et tout d'un coup tu commences à sortir de l'état. Et la musique peut te permettre d'y rester, quoi. Te permettre de... T'as trop mal la tête sous l'eau, quoi. Tu te prends et tu lâches pas, ouais. Vous pourriez envisager de demander à Yann Kounen d'adapter une de vos nouvelles au cinéma? Ouais. Là on est sur... Là carrément on va adapter sans doute mon prochain roman, qui est en cours d'écriture, qui est même pas fini, donc qui est sous un stade nouvelle presque, on a envie de dire. C'est beaucoup plus propice d'adapter une nouvelle au cinéma que d'adapter un roman. Le problème, c'est que les gens sont émus par un roman parce qu'il y a toute une dimension, tout un univers, et ont envie d'adapter le roman. La vérité, c'est qu'un roman est 10 à 15 fois trop vaste pour l'espace que tu as dans un film, tu vois. Donc tu es obligé de faire des ellipses colossales pour arriver à scénariser ça. Si tu pars d'une nouvelle, tu es à peu près au même niveau. Tu es à peu près au même niveau de contenu. Et en plus, ça te donne plus de liberté en tant que réalisateur. Donc moi, ce que je crois, c'est que faut travailler sur des univers, voilà. Faut partir d'un concept, développer des univers. Moi, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. C'est-à-dire que là, je pars sur un univers, c'est celui des furtifs. Bon, c'est un monde, je le développe en projet sonore, on est en train de le développer en film, on va certainement le développer en BD, etc. Mais l'univers est là. Tu vois, tu as une sorte de noyau. Et peu importe la forme derrière, quoi. La forme, ensuite, il faut être doué pour la forme que tu choisis. Si tu choisis un roman, il faut être doué pour écrire un roman, si tu veux. Mais ce qui compte, c'est l'univers de départ. C'est-à-dire vraiment une espèce de background qui doit être énorme, intelligent, ramifié, cohérent, consistant. Les personnages, tu vois. Et ensuite, une sorte de linéament, je dirais, de trame, mais qui va être différente en BD, qui va être différent en film, qui va être différent en roman. D'abord le décor, ouais. Et ensuite... Et c'est marrant parce que c'est justement pas le décor, tu vois. Le défaut, je trouve, c'est que souvent les gens partent des personnages, tu vois, ou d'une petite idée d'histoire, et ensuite ils plaquent un décor derrière, tu vois. C'est comme s'ils te mettaient derrière, il faut faire l'inverse. Pour moi, à mon sens, hein, après, tu vois, j'en discutais avec Juan Solanas, là, qui est réalisateur, mais on est d'accord là-dessus, c'est que faut d'abord que l'univers germe, et c'est l'univers qui, par catalyse, précipitation chimique, va donner les personnages, qui eux-mêmes vont donner l'histoire. Une dernière question? Ouais. Sur votre prochain voyage, dans un sens très général. Ouais. Ah, sur les furtifs, sur ce que je vais faire. Ouais, c'est du fantastique, là, pour le coup. Moi, j'appelle ça du réel fantastique, c'est-à-dire... il y a une dimension fantastique dans un monde très réel. Voilà. Mais je recoupe des thèmes très importants pour moi au niveau politique. C'est notamment, voilà, on vit en société de contrôle, on vit dans une société extrêmement tracée, extrêmement quadrillée. Et le seul mode de résistance que j'entrevois pour le futur, c'est la furtivité. Voilà. Et donc c'est des êtres qui ont cette capacité furtive à échapper à toute vision
à toute traçabilité, à tout contrôle, et qui sont l'incarnation de la vitalité pure, quoi. Et donc si tu veux, t'as un jeu entre les humains et ces êtres-là, dans un monde complètement crédible, les êtres eux-mêmes étant crédibles d'un point de vue scientifique, quoi. Parce que je reste assez proche de la science-fiction, c'est pas du fantastique onirique, on va dire, c'est du fantastique avec source de crédibilité scientifique, on va dire, tu vois, voilà.